Allô? Comment il va le Rive? Bah écoute, ça va, écoute, on regardait des vidéos en t'attendant. Mais toi, t'aimes bien regarder des vidéos en m'attendant? Oui, bah alors regarder des vidéos de Wargame, tu sais, c'est des trucs de figurines Ouais. sur plateau, et on regardait des Wargames historiques, on regardait une vidéo de Nota Bene là. On regardera la suite la prochaine fois. Il y a des wargames historiques? Ouais, bien sûr, ouais. Ah ouais, ok. Ouais. Bah la dernière vidéo de Nota Bene par exemple. Ah oui, des on, wargames, Ah mais non, c'est pas celle-là. Ah, on reproduit une bataille historique, si, c'est celle-là. Ah si, c'est celle-là, mais c'est pas la dernière, non? Si? Non, c'est pas une dernière, absolument pas. Non, on parlait des Wargames, et puis du coup, ça m'a rappelé cette vidéo de Nota Bene que je n'avais pas vue. D'accord. Et du coup, on regardait un petit peu les règles, etc., à quoi ça ressemblait, parce que moi, je disais que j'étais pas forcément un gros fan de Wargame, mais je voulais un peu regarder à quoi ça ressemblait le Wargame, on va dire, histo, quoi. Ok. Moi, j'avais fait un peu du wargame, j'avais fait du Warhammer quand j'étais genre au collège-lycée. Ah ouais? Ouais, un petit peu, parce qu'il y avait un magasin à Avignon qui d'ailleurs a fermé cette année, trop triste. Il s'appelle L'Avouivre. Voilà, pour les gens qui connaissent, L'Avouivre, et c'était un magasin, tu sais, Carte Magic, Warhammer, tu sais, ce genre de magasin. Et Ouais. genre, bah, il y avait des grosses tables où on pouvait faire des batailles de Warhammer notamment. Et évidemment, quand j'avais 15 ans, j'avais absolument pas l'argent, parce que Warhammer, ça coûte une blinde. Enfin, genre, tu t'achètes les figurines et tout. Donc moi, je m'étais juste fait un petit plaisir une fois, je m'étais acheté le char, enfin, l'espèce de char gobelin, je sais pas quoi. Du coup, je le ramenais quand des gens faisaient des batailles pour juste être en mode tiens, tu peux l'utiliser et regarder la préparation de la bataille parce que je kiffais plus la préparation que la bataille en elle-même. Ouais, moi je pense que c'est ça qui me ferait plus kiffer, préparer la bataille, etc. Plus qu'après, bon, il y a les règles, tu peux avancer de telle distance parce que t'as ça au focus. C'est fastidieux, hein. C'est vraiment Ouais. fastidieux. Ouais. Après, tu sais que ce qu'ils expliquaient, c'est que bah là, t'as des historiens et tout qui utilisent les wargames pour certains trucs, pour essayer de comprendre certaines dynamiques de bataille, même si évidemment ça n'explique pas tout parce que bah, ça reste un jeu de société hein, sur plateau, donc évidemment que bah, c'est un peu difficile de recréer une réelle situation historique de bataille sur un plateau, mais ça permet quand même de comprendre certaines dynamiques, de voir comment est-ce que sur le terrain certaines unités peuvent évoluer, donc c'était intéressant. Ouais, bien sûr, ça permet un petit peu de reconstituer, c'est le principe même, j'ai envie de te dire, mon truc sur Évidemment, de reconstituer, bien sûr. Constituer, bien sûr, Event. Mais ouais, par contre, c'est le genre de jeu, c'est vraiment des gouffres de thunes, quoi. Oui, ça coûte très cher. Ouais, ça coûte super cher, c'est impossible de tenir. Et au final, je me demande si l'immense majorité des gens qui ont des Warhammer ou quoi, c'est pas plus des collectionneurs que des joueurs. Je pense qu'à mon avis, il y a beaucoup de collectionneurs, beaucoup de plaisir d'avoir des petites figurines, de peindre ces figurines. C'est ça, et hein. après, on va dire tu joues. Je pense que c'est une plus petite minorité après derrière qui joue quoi. Oui, je pense. Ah, mais même Marvel a sorti son truc de Wargame, what the fuck. Ah oui? Ouais, apparemment. Ça s'appelle Crisis Protocol. Mais c'est un peu triste parce que ça joue beaucoup. Oui, ça joue beaucoup, mais je pense que c'est une minorité de gens qui ont des figurines qui jouent vraiment, tu vois, en vrai. Mais je pense que oui, c'est une forme d'entonnoir, tu vois. T'as les figurines, t'as ceux qui peignent bien, et au bout de l'entonnoir, t'as ceux qui ont vraiment envie de faire des wargames régulièrement, quoi, tu vois. Ça, genre, tu vois, genre par exemple, Alpha, il fait des wargames, parce que je sais qu'il peint et tout, tu vois. Mais il a mis beaucoup de temps à faire un wargame. Enfin, il a beaucoup peint avant de faire son premier wargame. C'est ça le truc. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Il a... Oui, de fou. Ouais, bah oui. Moi, déjà, faut peindre. Hein. Déjà, rien que peindre la figurine, déjà. C'est vraiment dramatique. Moi, si tu savais... Je me souviens que j'avais déjà eu quelques figurines comme ça de wargame quand j'étais petit, de wargame Seigneur des Anneaux. Et je pensais même pas pouvoir jouer avec, tu vois. J'étais juste en mode, bah, j'ai des figurines, c'est joli. Je peux faire un peu la guerre avec mon frère, mais voilà. Par contre, je les avais peints. Elles étaient dramatiques. Ah ouais, c'est vrai, elles étaient immondes. Mais oui, j'avais peint j'avais juste eu un petit kit de démarrage, j'avais peint avec les 3-4 peintures que j'avais. C'était abominable. Enfin, genre vraiment, c'était abominable. Ça n'avait aucun sens. Ouais, bien sûr. Bah moi, mon char gobelin aussi devait être abominable. Je vais pas te mentir, je sais plus exactement pour être honnête. Non, mais t'étais content de le voir dans la bataille, ton char gobelin ? Oui, c'est ça. Et oui, les gens étaient contents que j'emmène mon char gobelin. Regardez. Ça me tue de rire, le mec vient juste avec une seule figurine, son char gobelin. Bah ouais, j'étais en mode qui veut dans sa bataille un char gobelin. Bah ouais, bah ouais. Et encore, il m'avait coûté une blinde. Enfin, genre, c'est trop cher. C'est trop cher. Ah bah, mais ouais, c'est trop bien. En même temps, c'est assez. Moi, je trouve ça assez sexy quand même, les petits trucs miniatures et tout, tu vois, en général. Je trouve ça sympa. Genre, tu sais, quand tu rentres par exemple dans un bâtiment, que ce soit un bâtiment, je sais pas, historique ou ce que tu veux, et que quelque part, il y a une maquette de ça. Qu'est-ce que je kiffe.
J'aime Ouais, je trop, vois les... ce que tu- j'aime trop les petites les maquettes ouais. architectes, les petites reconstitutions, et je trouve ça trop stylé. J'aime trop. Ouais, je comprends. J'aime Mais trop. en fait, moi j'adore tout ce qui est les. Quand je vais dans les magasins, tu sais, dans les magasins Lego, quand ils font des villes, tu sais, ils font des sortes de dioramas. Mec, ça c'est fascinant. Les vidéos de YouTube de diorama, des gens qui créent des mini-sociétés comme ça et tout de Lego. Oh, mais c'est satisfaisant Ouais, au possible. C'est un truc de fou. ouais. C'est un truc de fou. Ah, je suis complètement d'accord, c'est ultra satisfaisant. Et mais vraiment, les gens, ils pètent des plombs. Hein. Enfin, là, j'ai tapé ville Lego sur Google Images. Mais Les gens, ils sont... diorama Lego sur YouTube, mec, ça t'ouvre un game qui est absolument. Enfin, c'est. On a fait 300 000 pièces de Lego. Non, mais mec, c'est. Diorama, ça veut dire quoi exactement? Diorama, c'est. Moi, de ce que je sais, des scènes de vie, quoi, en fait, les dioramas. Et c'est des Ah, petites scènes de vie. Alors, souvent, les gens, soit vont le faire en peinture, soit en maquette, et je pense que tu kifferais, tu vois. Soit le faire avec des Lego, avec des figurines Warhammer. Tu vois, c'est. ouais, je vois. C'est juste reconstituer des scènes finalement. Exactement, ouais, tout à fait. Ouais, diorama, YouTube. Beaucoup, ils font beaucoup ça en époxy. Oh là, des batailles Star Wars. Enfin, tu vois, c'est Des batailles Star Wars. trop bien. Ah oui. Ah oui, d'accord. Les gens, Beaucoup ils de font gens des... qui font ça parfois from scratch, quoi. Tu vois, juste ils bidouillent des. Enfin, c'est. Ils sont trop forts. Je suis en train d'un building d'Arrow in 6 minutes, donc c'est tu sais, accéléré et tout. C'est Lego Star Wars Mock. C'est quoi? C'est une planète dans... C'est une planète? Je pense. Ah, c'est une dinguerie. Hein. La patience et le Oh là talent de là. ces personnes, c'est que... Oh, wow! Regarde la fin de ça va trop te plaire. Bah, autant tu l'as déjà vu en vrai, je t'envoie un truc, mais en fait, t'as l'air de te Vas-y, connaître vas-y, de on fou, voit. mec, t'es juste un Ouais, là, moi, je suis sur professionnel. une fin de diorama. Déjà, ça, c'est déjà exceptionnel. Hein. Le triptyque là, que le mec a fait là. Regarde la fin de la vidéo, de genre à partir de 5 minutes 20 à peu près. Ah oui, Mox, c'est My Own Creation. Ok, d'accord, ok. Ah oui, je l'avais vu celui-là. Ouais, mais celui-là, il est exceptionnel. Mais Oui. ça, c'est vraiment. Celui-là, il est vrai. Lui, il est très fort, hein, celui qui fait ça. Hein. Ouais, il a Lui, l'air pas dégueu, fort. j'avoue. Lui, il fait plusieurs vidéos. Lui, il a fait plusieurs vidéos que j'avais vues déjà. Lui, il est vraiment. Lui, c'est un level assez exceptionnel. Oh là 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 là. Mais déjà, sa chaîne YouTube qui a plus d'un demi-million d'abonnés s'appelle Solid Brick Studio. Donc déjà, je pense que c'est un peu orienté en vrai. Bah, je pense qu'il ne fait que ça. Je pense que- 8,9 millions de vues. C'est colosse. Waouh! My Lego Clone Army. Oh là là. Non, mais il pète mon... Mais vraiment, mais il pète mon crâne, là. C'est une dinguerie de faire ça. Oh là là. En fait, ils refont littéralement des scènes, quoi. Exactement. Des scènes. Ils ont créé, quoi, tu vois. Oh, le cauchemar en plus avec des trucs aussi réguliers et tout. Là, je suis en train de... Oh là 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 là. Nous créons le temple des Jedi de Star Wars. D'accord. D'accord, bah force à vous. Hein. Mec, là, mais mec, l'échelle qu'ils mettent dessus. Oh là 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 là. En plus, j'adore comment c'est... abominable. J'adore comment c'est filmé après. J'aime trop Comment comment il fait C'est fou, il fait des zooms dans les. Putain, c'est trop stylé. Ouais. Je pense qu'il a une petite... une mini lentille, tu sais, pour pouvoir filmer un peu dans des recoins et tout, pour pouvoir se balader. Ouais. Oh, c'est incroyable. J'aimerais tellement me faire une Même salle les full timelapse, Lego mec, chez moi. ils bougent et tout, c'est trop stylé. Faut tellement le temps. En fait, le faut Lego, le temps et la place. je trouve ça trop stylé, les Lego, mais il faut la place, quoi. C'est vrai qu'un Ah ouais. Lego, là, actuellement, chez moi, des Lego, C'est impossible. je suis en mode aïe, aïe, aïe. Mais ça coûte, mec, tu sais que les Lego, ça coûte extrêmement cher maintenant. Hein. Ouais. Genre, je me suis baladé à Châtelet, là, pour ceux qui connaissent pas, à Paris, vous avez une grosse boutique de Lego. Et je me suis un peu amusé à me balader pour voir un peu ce qu'ils avaient, tu vois. Je me disais, oh, un petit Lego, là, en vrai, ce serait marrant de se faire ça. Je regardais les petits Lego, genre Harry Potter ou Star Wars, mec, c'est hors de prix. C'est absolument hors de prix. T'as rien pour moins de 120 €, quoi. T'es en mode, mais gars, c'est. Ah ouais, Enfin, mais... rien de stylé, quoi, tu vois, où t'es en mode, ça va me prendre un peu de temps et tout, machin. Le Poudlard Lego, c'est 500 €. Mais oui, 500 € le Poudlard Lego. T'es en mode, d'accord, ok. Poudlard Lego, c'est 500 balles et c'est un peu stylé. Oui, c'est grand, mais. Ah oui. Ah non. C'est très grand, mais c'est 500 € quoi. Oh. Attends, mais c'est pas ça, c'est pas celui-là. On a construit Poudlard Lego. Pas... Ah ouais. Et c'est 500 balles. Ah mais c'est Amixem, Bah. il a vraiment tout fait Amixem. Hein.
Ouais, il a fait Titanic, il a fait tellement de Lego, lui. Bien sûr, Amixem l'a fait bien, bah, évidemment. Évidemment. Quelle question. 500 balles. 500 balles, ouais. Putain. Oh là là. Ça dit quelque chose, ça. Oh, Oh là là. Je regarde la fin de la vidéo du Temple Jedi, là. Oh là 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 là. ah ouais, moi je suis sur Poudlard et le village Préolard et tout. Je peux te dire que là, c'est pas 500 € ce que je regarde là. Pareil, le Temple Jedi, à mon avis, c'est un peu plus de 500 balles. Hein. Wow, c'est n'importe quoi. Oh. Moi, je peux pas. Les Lego, ça prend trop la poussière, ça me stresse. J'avoue que c'est difficile la poussière entre les petits trucs, hein, quand même. C'est vrai que c'est vrai. C'est pas simple, hein. Ouah, pétage de crâne sur le Poudlard et le village, là, quand même. C'est les détails. Ouais, après, ça prend la poussière, mais franchement, juste pour que ce soit comme ça, juste quelques secondes, c'est magnifique, quoi. Choquant. Heureusement que je suis barre de BZH. Ouais, en vrai, c'est pas plus mal de pas être fan de Lego quand même. Hein. Pour le porte-monnaie, franchement, c'est cool. Pour les gens autour de toi, hein. Ouais. Franchement, pour peu que tu partages ta vie avec quelqu'un, clairement, ce quelqu'un te remercie de pas être fan de Lego. Hein. Vraiment. Merci beaucoup. Excuse-moi, juste, est-ce que c'est possible de prendre 5,5 mètres carrés dans le salon pour Préolard, s'il te plaît? Parce que Préolard, vraiment, il va être incroyable, mon Préolard, par contre. Non, ok. Et le temple Jedi, non, ça te chauffe ou pas, le temple Jedi? Je te fais un gigantesque temple Jedi dans le salon, ça te va ou pas, chérie? Mais je te mettrai un musique tous les jours, si tu veux. Tous les matins, ce sera la musique. D'accord. Ah, qu'est-ce que je t'aime, mon chéri. Je te fais un petit chéri. Minas Tirith du Seigneur des Anneaux, ça te va ou pas? Oh, en vrai, ça sera lourd, hein. Oh, le temple Jedi, j'avais pas vu l'intérieur et tout avec la scène. Ouais, le temple Jedi, il est... Wow. c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Putain, dire que moi, j'avais... Alors, peut-être que des gens connaissent. Moi, mec, j'avais la pyramide d'Égypte de Lego. Et genre, c'est très simple, ça m'a duré de mes 8 ans à mes 13 ans. Et no joke, ce que je dis 13 ans là, no joke à 13 ans, ça m'est arrivé encore quelques fois d'y jouer. À la pyramide Lego. Mais d'y jouer vraiment. Je te jure que oui. Je comprends. Et elle était exceptionnelle. Alors, c'est pas celle-là, parce que j'ai tapé pyramide Lego, mais c'est pas ça du tout. C'était une pyramide où il y avait un piège dedans. Elle était beaucoup plus petite que ce que je suis en train de regarder, hein, mais je sais plus le nom. Et j'ai joué super longtemps avec. Et cette pyramide a été aussi la façon que j'ai eu de capter que j'étais en train de grandir. Et que la magie de l'enfance était en train de disparaître. Je te jure. Non, c'est pas vrai. Si, je te jure, c'était témoin de ça. C'est que j'ai joué tellement longtemps avec cette pyramide Lego. Alors, je la trouve pas exactement là. Que, en fait, est arrivé un moment, je continuais à jouer vers mes 12-13 ans, comme je disais. Sauf qu'en vrai, je m'amusais moins. Le temps passait pas vite. Et genre, j'arrivais plus à me projeter, tu vois. Oh non, ça me rend tellement triste ce que tu dis. Ouais, je te jure. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, ah mais en fait, quand t'es gamin, tu t'amuses avec tout et tout. Et en fait, quand tu grandis, tu conscientises plus. Et du coup, bah, tu t'amuses moins avec juste rien et tout. Je te promets, mec. Oui, mais Aurélien, tu joues aux jeux vidéo, c'est ton travail. Donc en vrai, c'est ok. Je pense que t'as réussi à inverser un peu la tendance. Oui. Je pense que c'est... Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est bon. Enfin, oui, bien sûr. Je pense que le problème est un peu réglé, quoi. Non, mais ça va, mais je suis pas en train de me plaindre. Pour 12 ans, t'imagines trop la réalisation du gosse. Il est en train de jouer comme ça. Bah, tu rigoles, mais c'était un peu ça. Genre, en gros, je jouais et puis... voir ta mère. Maman, c'est fini, je m'amuserai plus. Non, non, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça, mais par contre, je jouais et puis au bout d'un moment, j'étais en mode... Vas-y, ça me fait chier, en fait. Ça m'amuse pas du tout. Si je suis trop un gamin, ouais, je sais trop. Ben, en vrai, c'était un peu... Non, c'était pas dans ce sens-là, c'était vraiment dans le sens... Putain, j'arrive pas à me projeter, genre, c'est ouf comme ça marche plus. C'était ça. Oh, d'un coup, le frapper, c'est... Mais t'as pas ressenti ça, toi? Sur des petits trucs? Ben, je sais pas trop. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai rarement joué seul parce que j'avais un frère jumeau. Exact. Donc, en fait, ce qui fait que... Bah, on a toujours eu le jeu entre nous, et en fait, si je jouais plus avec des jouets, j'avais toujours mon frère avec qui je jouais, et donc ce qui fait que j'ai toujours eu la notion d'amusement jusqu'à très tard, quoi, tu vois. Ok, je capte. Donc en fait, j'ai moins eu ce face-à-face avec moi-même, je pense, en mode, mais je m'amuse plus. C'est de la merde, non? Après, sûrement que ça a dû m'arriver, mais là, comme ça ne me revient pas. Je comprends. Ouais, mais moi j'ai eu ça, alors la phase d'amusement, elle a continué. Ça me fait trop de la peine, genre, vraiment, premier degré. Non, mais c'est vrai. J'ai ce souvenir un peu tristou de me rendre compte que, ouais, ça prend moins, quoi.
pareil quand j'allais dans le jardin, parce que quand j'étais gamin, je passais aussi beaucoup de temps dehors et tout. Et pareil dans le jardin, vers entre on va dire mes 11 et mes 13 ans, je me rendais compte que j'avais plus rien à foutre dans le jardin. Je me faisais chier, j'étais en mode qu'est-ce que tu veux faire, genre je tapais le ballon contre le mur, j'étais en mode bon bah. Ouais, tu vois, alors que moi dans le jardin, j'avais mon frère quoi. Ouais, c'est Et ça. on faisait un foot, et lui il était gardien et moi je mettais des frappes quoi, tu vois. Putain. C'était un peu. Cool. Du coup, en fait, être jumeau, je vous dis, c'est le plus beau cadeau que tu puisses avoir quand t'es enfant. Parce que tu n'es jamais tout seul. Il y a des moments où t'as quand même envie de grandir par toi-même, et voilà, et ça, c'est plus lié à l'adolescence. Mais quand t'es enfant, bah, tu joues toujours avec ton ref. Si tu t'ennuies, tu vas frapper à la porte d'à côté, il y a quelqu'un. Enfin, tu vois, c'est ça qui est chouette, quoi. Il y a toujours une personne pas très loin. Après, moi, j'ai quand même la chance d'avoir 2 sœurs jumelles qui ont que 1 an de plus que moi. Donc, j'avais quand même. On était assez proches, mais c'est vrai que. Quand moi j'avais 12-13 ans, elles avaient plutôt 13-14 et jouer au Lego Égypte avec Aurélien, je pense que j'étais plus en mode allez, ta gueule. Allez, ferme ta gueule. Merci. Ferme ta gueule. Merci Aurélien. Après, moi j'avais un daron qui organisait des jeux, aussi beaucoup. Allez. Du coup, ça jouait quoi. Bah, mon père il faisait des journées, je me souviens qu'on avait eu une journée, il nous avait organisé des Olympiades d'Astérix Obélix, tu vois. Parce qu'on était très Astérix Obélix dans la famille. Comment il est chaud. Et genre, ils nous avaient préparé une journée, on avait des épreuves en mode le matin, c'était dessin. Et après, du coup, celui qui faisait le meilleur dessin, il gagnait un truc. Après, l'après-midi, on avait une course dans la maison. Il avait fait un parcours et du coup, c'était, tu sais, t'avais des capsules, je sais pas, de bière par exemple. On avait chacun notre personnage, le nom du personnage dans la capsule. Et on devait genre faire un petit je sais pas trop comment dire, mais tu sais, tu prenais ton majeur et ton pouce, oui, tu faire avancer ta capsule comme ça, et chacun avait un coup, et t'avançais, tu faisais une course comme ça. Et puis après, il y avait une dernière épreuve, je sais plus ce que c'était, et puis comme ça nous... Voilà, il organisait des trucs comme ça de temps en temps, mon père. C'est une dinguerie. En vrai, c'est trop bien. Très cool, ouais. Il se butait incroyable. Ouais, franchement, sur ça, c'était vraiment très drôle. J'ai retrouvé la pyramide. Mais non. Lego Adventures Egypt. Bro. J'ai trouvé. Non, c'est incroyable. Et du coup, est-ce que quand vous faisiez ça, il y avait aussi votre sœur qui est un peu plus âgée? Bien sûr, on était les trois, tous les enfants étaient là, on faisait ça quoi. C'est trop évidemment, ma sœur qui a 4 ans plus que moi nous pulvérisait. Ah ouais. Mais à un moment donné, la piscinette, moi je te dis, elle est souvent sous le buffet, hein, donc j'étais en mode putain de merde. On peut être en mode aïe, Obélix c'est parti dans la forêt. J'étais en mode non, Obélix pour récupérer la capsule sous le buffet. Non, Obélix dans la forêt. Est-ce que pas trop la notion de la puissance dans la piscinette quoi, donc ça partait un peu en vrille. Et puis après, je sais plus, on avait fait un dernier jeu, je me souviens, il y avait eu 3 épreuves comme ça, il s'était buté. Et il avait des petits cadeaux à la fin et tout, incroyable. Exceptionnel. Bah, c'est incroyable. Ouais. En vrai, c'est assez stylé. Et donc, du coup, non, ce qui fait qu'en fait, l'amusement est resté jusqu'à longtemps, tu vois. L'amusement est resté jusqu'à longtemps. Je suis en train de me rendre compte petit à petit que la pyramide que j'avais quand j'étais petit n'était pas vraiment une pyramide, mais peut-être juste un temple en fait. Est-ce que je l'ai retrouvé? Demi-frère, on se plaquait dans le jardin, top. Ah bah moi avec mon frère, on s'est mis des bastos dramatiques. Hein. Oh oui. Des bagarres avec mon frère, oh là là. Oui, absolument, après en vrai entre frères et sœurs, oui, ça se chamaille de fou. C'est normal, ça se chamaille. Hein. Chamaille de fou. Une fois un coup de bâton sur la tête, je peux vous dire. Moi, je fais moins le malin quoi. Quand tu sais, je faisais du rugby à 13 quand j'avais genre 10 piges. Et du coup, des fois, je demandais à mes sœurs si je pouvais pas m'entraîner pour les plaquages et tout. C'était important. alors que j'étais ailier gauche, je ne plaquais personne hein, en match. Je ne plaquais personne. J'étais juste, je traçais mes grands morts. Et du coup, des fois, j'étais en mode ouais, mais moi j'ai besoin de m'entraîner. Est-ce que ça vous... Et du coup, je plaquais mes sœurs. C'était cool. Avec mon frère, on faisait des rugby en 1 contre 1 avec un ballon de football. C'était très drôle. Avec un ballon de football. Ouais, il fallait juste aller marquer un essai, sauf qu'en 1 contre 1, bon bah du coup c'est. Ouais, tu passes quoi. La passe, c'est rapidement pas une option, donc c'est souvent le plaquage ou la petite esquive ou voilà quoi. Petit jeu pied aussi peut-être. Petit jeu au pied, ça pouvait arriver, un petit jeu au pied. Avec le ballon de foot, c'était plus simple du coup, effectivement. Justement, bah ouais, tant qu'à faire. Ça terminait complètement dans les pieds, puis ça marquait des buts. C'était plus simple. Mais ouais, tout à fait. Ouais, oui. C'est l'enfance quoi. Et maintenant on a besoin d'un jeu comme Baldur's Gate 3 pour ressentir un minimum de plaisir et d'amusement. Putain, quoi. parce qu'on est vraiment juste des darons, putain de merde en fait quoi. C'est trop grave quoi, on a besoin de lire pendant 15 ans. C'était mieux avant quoi, putain de merde. Mieux avant quoi, vraiment. C'était tellement mieux avant quoi. Vraiment, j'ai envie de faire un TikTok avec écrit 2003, 2023 où je montre les différences quoi, parce que la société, mec, la saucisse dans laquelle on vit a tellement évolué.
C'est une dinguerie comment... Mais mec, avant, c'était... Franchement, mec, juste une roue et un bâton de fer, et puis je m'amusais, moi, avant. Enfin, les gens s'amusaient, tu vois. Là, les enfants, il leur faut quoi maintenant pour s'amuser, là, les gosses? Des enfants, il leur faut quoi? Il leur faut TikTok. Tu sais que l'histoire de la nouvelle génération, elle est moins bien, etc., machin, tu sais que c'est un truc, ça date de Platon, quoi. Ouais, ça a toujours été, ouais, bien sûr, ça a toujours été. Platon était déjà en mode, putain, à l'époque, c'était tellement mieux, quoi. Ouais. Oui, j'ai à l'époque, putain, quand on s'enduisait d'huile, alors qu'aujourd'hui... On se s'enduit toujours d'huile, mais c'est pareil, quoi. C'est pas pareil. Mais c'est pas... Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... On s'enduit d'huile, mais plus pareil. Donc c'est ça qui met dans le mal, quoi. La bonne huile, c'est de la très bonne huile. La très bonne huile. Ben voilà, on se fait des bisous, mais avant on se faisait des bisous, quoi. Et là, on fait plus de bisous et ça dégoûte. J'ai une question pour toi, Rivenzi, qui me vient juste de quelqu'un qui serait à bonne depuis 39 mois maintenant. C'est le maître des fleurs. Bienvenue dans le maître des fleurs. Non, c'est juste qu'il me pose des questions à chaque resub, et là, la question qu'il me pose, vu que tu es un grand spécialiste du sport, bien sûr, pourquoi un ring de boxe, c'est carré? C'est une excellente question. Parce que ring, c'est vraiment un anneau, quoi. Un ring, c'est un anneau, et pourquoi le ring de boxe est carré? C'est une excellente question, ça, pour le coup. Ouais. J'imagine que c'est plus facile de standardiser un carré qu'un rond. Pour une question pratique de transport. Plus simple à construire, peut-être. Transport, ouais. Mais c'est des questions qui font réfléchir, hein, attention. Hein. Putain, mais c'est une vraie question, hein, pour le coup. Bah ouais. C'est une vraie bonne question, parce que ça s'appelle un ring. Donc un ring, c'est littéralement un anneau. Mais c'est un... Mais un ring... Mais putain, tu sais que c'est une très bonne question. Par la suite, afin d'éviter au public de tenir lui-même la corde, celle-ci fut maintenue au sol par des piquets, le carré étant la forme la plus simple à former. De cette manière, celle-ci remplaça progressivement le cercle, mais le nom de ring est resté. D'après quelques informations. Il y avait cette histoire de faire tenir avec des piquets. Ouais. Ah, donc finalement, j'étais pas si loin... Enfin, dans le côté pratique de la chose... Non, t'es bon. Il y a un côté pratique, quoi. Il y a un côté pratico-pratique, ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que sinon c'est compliqué, ouais. Donc vraiment le côté pratico-pratique, très bien. Mais c'est une vraie... Bah écoutez, j'en apprends tous les jours. Tu vois, et je remercie Ultimapoutra pour cette question qui a soulevé le débat, la discussion. Poutre ultime, bravo. Putain, j'avais jamais fait lien, c'est vrai qu'Ultimapoutra, c'est la poutre ultime. La poutre ultime qui pose une très bonne question. Ça fait 39 mois que je remercie la poutre ultime, sans m'en rendre compte, hein, juste en... Et comment tu renvoies un boxeur dans son coin s'il n'y a pas de coin? C'est vrai, retournez dans votre hémisphère. Ouais. Partie sud. Partie oui, sud du ring, partie sud. J'avoue que c'est ça marche pas du tout. Partie sud, c'est... Non, gauche, ouais, encore. Gauche, okay. Non, là c'est l'autre côté, vous êtes complètement perdu, c'est insupportable. Vous voyez l'équateur ou pas? Bon. C'est insupportable. Vous mettez de l'autre côté, dans votre arc de cercle à vous. Non, c'est pas possible.